Le gouvernement congolais a procédé le lundi 18 septembre à l'enterrement des 57 civils victimes de la répression militaire du 30 août à Goma, dans la République démocratique du Congo, suite à la pression de la société civile face à la décomposition des corps. Les familles des victimes réclament justice. Nous demandons au gouvernement de veiller à ce que les criminels qui ont commis ces actes soient punis aussi sévèrement que possible par la justice de notre pays. Cela peut contribuer à soulager nos cœurs. Ceux qui ont commis ces actes sont des soldats des forces armées de la République démocratique du Congo et ils doivent être sévèrement punis. 4 émissaires de l'ONU avaient été désignés le 30 août pour entamer les négociations entre l'armée et les manifestants lorsque les militaires ont soudainement tiré sur la foule. Il y a un crime contre l'humanité. Il est établi, d'après tous les témoignages reçus à la cour militaire, que c'est la garde républicaine qui a perpétré ces crimes. Et l'article 165 de notre Constitution dit que lorsque le président de la République ou le Premier ministre sont auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, ils sont passibles de l'infraction de haute trahison. Plus de 140 civils ont été arrêtés pour participation à un mouvement insurrectionnel, association des malfaiteurs et meurtre lors de cette manifestation. Justice sera rendue aux proches des défunts, a déclaré Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur congolais. J'en appelle à la paix, au calme. Le gouvernement de la République est décidé de suivre cette affaire de très près. La justice sera dite et s'il faudra réparer les dommages, le gouvernement s'en chargera. 6 militaires de la garde républicaine sont en train d'être poursuivis pour crimes contre l'humanité. Mike Mikombe, colonel de la garde républicaine, figurant au banc des accusés, dit avoir été induit en erreur par un ordre opérationnel représentant les adeptes de la secte comme les supplétifs des rebelles du M23 et de l'armée rwandaise. Le procès devait reprendre le mercredi 20 septembre 2023.